Aujourd'hui, je veux partager avec toi un message qui peut changer la manière dont tu vois les relations et l'amour propre. Nous allons parler de quelque chose d'essentiel. Comment éviter de souffrir à cause de quelqu'un d'autre. Je sais que tu as probablement entendu à de nombreuses reprises que l'amour fait mal ou qu'il faut endurer par amour. Mais ici, je vais te montrer pourquoi cela ne doit pas être ainsi et comment tu peux commencer à voir l'amour et les relations sous un angle qui n'implique pas la souffrance. Tout au long de cette vidéo, je vais te guider à travers une histoire qui montre clairement que la douleur et la souffrance ne sont pas synonymes d'amour. Tu vas découvrir la leçon la plus importante pour ne pas souffrir à cause d'une autre personne, et tu apprendras une méthode efficace pour prendre le contrôle de tes émotions et de ton bien-être, sans dépendre de quelqu'un d'autre pour te sentir complet ou heureux. Je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu auras une vision complètement différente de l'amour-propre et des relations, et tu comprendras pourquoi la souffrance n'est pas nécessaire pour aimer ou être aimé. La clé est de savoir comment établir des limites, reconnaître ta valeur et apprendre à ne pas dépendre émotionnellement d'une autre personne. De plus, à travers l'histoire que je vais te raconter, tu verras comment la douleur que nous ressentons parfois est le résultat de notre attachement à quelque chose ou à quelqu'un qui n'est pas prêt à nous donner ce que nous méritons. Ce voyage te conduira à une révélation qui pourra t'aider à prendre des décisions plus saines et autonomes dans ta vie. Avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyiez sur le pouce levé, car cela m'aiderait à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Mariana était une femme travailleuse, persévérante, avec une énergie contagieuse qui l'aidait à supporter ses longues journées dans le restaurant de fast-food où elle travaillait dans une ville bruyante des États-Unis. Elle commençait ses shifts tôt, bien avant que le soleil soit à son apogée. Dès les premières heures du matin, elle prenait les commandes des clients rapidement, recevant un « bonjour » ici et un « merci » là, et répondait toujours avec un sourire, peu importe à quel point l'endroit était occupé. Elle était diligente, sachant que ce travail, bien que exigeant, lui permettait de payer ses factures, son loyer et, avec un peu de chance, d'économiser pour un avenir meilleur. Le restaurant était situé à un coin de rue fréquenté, au milieu des avenues bondées de voitures qui passaient à toute vitesse. De l'intérieur, Mariana pouvait voir le va-et-vient des taxis jaunes, des bus scolaires et des piétons qui traversaient la rue en hâte. Devant les fenêtres, des mères accompagnaient de leurs enfants à l'école, tandis que quelques personnes âgées se promenaient tranquillement sur le trottoir. À la même heure, les enfants, avec leurs sacs à dos, jetèrent des regards étonnés vers le restaurant, attirés par l'odeur des frites et des hamburgers qui s'échappaient à l'extérieur. C'était une scène qui se répétait chaque jour et à laquelle Mariana s'était habituée. Bien qu'il lui arrivait de penser au temps qu'elle avait passé depuis son arrivée aux États-Unis, cela faisait 5 ans que Mariana avait quitté son Salvador natal pour chercher un avenir meilleur en Amérique. La ville, avec ses gratte-ciel et son rythme effréné, était complètement différente de chez elle. Mais Mariana s'était habituée au tumulte, au bruit constant et à la sensation d'être toujours en mouvement. Cela était devenu une routine qui faisait désormais partie d'elle. Chaque mois, lorsqu'elle recevait son salaire, elle payait ses factures et son loyer ponctuellement, veillant à ne pas avoir de retard. Le propriétaire, un homme de caractère bienveillant et toujours ponctuel pour percevoir son loyer, la recevait avec un sourire chaque fois qu'elle arrivait à la date limite. « Mariana, tu es toujours si ponctuelle », lui disait-il en comptant l'argent. Et elle souriait simplement, reconnaissante de pouvoir garder sa vie en ordre. Entre ses journées de travail et les défis de vivre seule dans un pays étranger, Mariana avait trouvé quelque chose qui la faisait se sentir plus proche de chez elle, son partenaire. Elle avait rencontré Alejandro, un autre migrant originaire du Mexique, avec qui elle partageait plus qu'une langue. Ils partageaient des rêves, des histoires d'efforts et le désir d'un avenir meilleur. Alejandro travaillait dans la construction et était aussi travailleur qu'elle. Ils s'étaient rencontrés par hasard lors d'une fête entre amis, et dès le premier instant, il lui avait décroché un sourire. Leur relation avait commencé entre rire, plaisanterie et promesse d'une vie meilleure. Chaque jour, Alejandro lui disait quelle était la raison pour laquelle tout effort en valait la peine, et dans son cœur, Mariana se convainquait d'avoir trouvé quelqu'un de spécial. Avec Alejandro, tout était joie,
et espoir. Ils partageaient des moments simples, comme des promenades en ville après leur longue journée de travail, des dîners improvisés dans le petit appartement de Mariana et des rêves d'un avenir à deux. Ils avaient tellement parlé de ce qu'ils feraient quand ils auraient économisé suffisamment d'argent, une maison, peut-être une voiture, et pourquoi pas, une petite famille. Alejandro lui disait souvent que lorsqu'ils auraient ce qu'il leur fallait, ils retourneraient en Amérique latine pour vivre en paix. Parfois, alors qu'ils marchaient ensemble en fin de journée, il lui prenait la main et lui disait « Regarde Mariana, quand nous aurons ce qu'il nous faut, nous n'aurons plus besoin de rien d'autre dans la vie. » À ses côtés, chaque difficulté semblait plus petite, chaque effort valait la peine, et bien qu'ils travaillaient tous les deux jusqu'à l'épuisement, ils partageaient une connexion spéciale qui donnait du sens à chaque sacrifice. Alejandro avait un sourire franc et une voix chaleureuse qui la faisait se sentir en sécurité, comme si rien de mauvais ne pouvait arriver tant qu'il était à ses côtés. C'était un amour simple, sincère, qui ne nécessitait pas de grandes démonstrations. Un regard, un câlin à la fin d'une journée épuisante suffisait pour que Mariana se sente à sa place. Les promesses s'accumulaient dans leurs conversations, et l'avenir qu'ils imaginèrent ensemble devenait de plus en plus réel. Ils rêvaient éveillés de ce qu'ils feraient quand ils auraient enfin économisé assez d'argent. Alejandro parlait de construire une maison, d'avoir un endroit à eux où ils pourraient se reposer à la fin de la journée, un lieu rien qu'à eux. Mariana le regardait, fascinée, en pensant à quel point ce serait merveilleux de construire cette vie ensemble. Pendant leurs jours de congé, ils sortaient explorer la ville, riaient, prenèrent des photos et gardèrent des souvenirs de chaque moment, comme s'ils étaient déjà en train de façonner l'histoire de leur vie. Ce furent des moments heureux, des moments où Mariana sentait que tout avait du sens. À chaque conversation, à chaque promenade, Alejandro la remplissait d'espoir, et elle croyait fermement qu'il était le compagnon qu'elle avait attendu. Les difficultés de la vie de migrante, les longues heures de travail et la fatigue disparaissaient lorsqu'ils étaient ensemble. Mariana se sentait chanceuse. Elle avait trouvé quelqu'un qui partageait sa vision, ses efforts, et chaque jour était une petite victoire dans leur relation. Les jours s'enchaînaient entre le travail au restaurant, les longues marches dans la ville et les projets que Mariana et Alejandro construisaient ensemble. C'était une routine qu'ils partageaient avec enthousiasme, une sorte de refuge au milieu d'une vie remplie de responsabilités. Alejandro lui parlait de son travail dans la construction, des bâtiments sur lesquels il travaillait et des histoires de ses collègues. Mariana l'écoutait, se sentant de plus en plus connectée à lui, comme si à chaque mot un engagement silencieux de rester l'un pour l'autre se scellait. À chaque promesse, à chaque nuit passée ensemble, Mariana se sentait plus convaincue que leur histoire aurait une fin heureuse. Elle était sûre que, bien que la vie dans cette ville si grande et agitée fût difficile, ensemble, ils parviendraient à construire quelque chose de durable, quelque chose qui leur apporterait la tranquillité qu'ils désiraient tous les deux. Mariana n'était pas seulement une femme travailleuse, mais aussi une mère dévouée. Elle avait traversé la frontière avec sa fille Valeria, quand cette dernière n'avait que 10 ans. Valeria, aujourd'hui une adolescente de 14 ans, était sa raison de vivre, la personne qui la motivait à avancer chaque jour, malgré les défis. Bien que les journées au restaurant fussent longues et épuisantes, elle gardait toujours un peu d'énergie pour sa fille. Sa petite famille était son trésor, et l'effort qu'elle faisait était pour s'assurer que Valeria ait les opportunités qu'elle n'avait pas eues dans son El Salvador natal. La relation avec Alejandro apporta une nouvelle étincelle dans sa vie, et aussi dans le foyer qu'elle partageait avec sa fille. Il avait réussi à gagner l'affection de Valeria, qui le voyait avec respect et admiration, reflet de la stabilité qu'il semblait apporter. Alejandro, avec son sourire facile et ses blagues, avait trouvé la manière de se faire une place dans leur vie. De nombreux dimanches après-midi, Alejandro les rejoignait dans le petit appartement qu'elles appelaient chez elle. Avec un sourire espiègle et un sac de pop-corn, il s'installait sur le canapé pour regarder des films avec elle, comme s'ils étaient une famille. Parfois, Valeria s'asseyait à ses côtés, plaisantant et riant de ses blagues, tandis que Mariana regardait la scène avec un mélange de joie et de stupéfaction, se demandant comment quelqu'un avait pu apporter autant de couleurs dans sa vie en si peu de temps. Malgré les difficultés et le va-et-vient constant de leurs emplois, Mariana et Alejandro trouvaient toujours des moments pour s'amuser.
Un week-end, par exemple, ils décidèrent d'organiser un barbecue improvisé dans le parc avec d'autres amis qui, comme eux, étaient aussi des migrants. Ce fut un après-midi de rire, de viande qui grésillait et de musique latine en fond sonore, tandis que Valeria et les autres enfants courèrent sur l'herbe, heureux et insouciants. Alejandro, qui avait toujours un commentaire drôle à faire, se moquait. De ses propres compétences culinaires, il disait que le barbecue qu'il préparait était tellement parfait que même les chefs les plus célèbres envieraient son talent. Mariana riait jusqu'aux larmes, sachant qu'en réalité c'était l'une des rares fois où Alejandro s'était aventuré à cuisiner. Les moments passés ensemble étaient simples, mais remplis de chaleur et de complicité. Alejandro n'était pas seulement un compagnon pour Mariana, mais aussi un soutien émotionnel en qui elle pouvait avoir confiance. Il y avait des jours où, après une journée épuisante au restaurant, il arrivait chez elle et elle trouvait un message de sa part sur son téléphone. « On va prendre une glace ?» D'autres fois, il apparaissait soudainement dans son appartement avec un bouquet de fleurs qu'il avait acheté dans un marché de rue ou avec un repas fait maison qu'il avait préparé dans son appartement pour le partager en famille. « C'est ma spécialité », disait-il en souriant malicieusement, et Mariana savait que ce n'était peut-être pas le meilleur chef, mais c'était le seul capable de lui faire sentir que chaque effort avait du sens. Valeria commença aussi à apprécier la présence d'Alejandro dans leur vie. Ils avaient une connexion spéciale. Il trouvait toujours le moyen de comprendre l'adolescente qui, comme toutes les autres, traversait des changements et des émotions difficiles. La relation entre eux était presque fraternelle, avec Alejandro appelant Valeria et elle lui lançant des remarques moqueuses sur ses conseils de vie. Un jour, alors qu'ils étaient tous réunis à la maison, Valeria, avec cette sincérité typique des adolescents, dit à Alejandro qu'il devait améliorer son style de danse salsa, car on dirait que tu as 2 pieds gauches. Alejandro la regarda en feignant l'offense et lui répondit qu'elle verrait bien comment il deviendrait le meilleur danseur de salsa du quartier d'ici ses 15 ans. Les après-midi du dimanche étaient devenus des moments spéciaux pour Mariana. Les 3 partageaient de simples déjeuners, puis jouaient à des jeux de société, dans lesquels Alejandro inventait toujours ses propres règles, faisant rouler les yeux de Valeria pendant qu'il essayait de gagner. De toute façon, ces jours-là, où le rire et la familiarité remplissaient le petit appartement, devinrent ses moments préférés, les souvenirs qu'elle chérissait et qui lui faisaient sentir que, pour la première fois depuis longtemps, sa vie prenait un chemin de bonheur et de stabilité. En plus de leur petite famille, Mariana et Alejandro avaient un cercle d'amis, la plupart d'entre eux étant aussi des migrants, avec qui ils partageaient des rires et des expériences de leur pays d'origine. Les réunions entre amis se terminaient toujours par de la musique et de la danse, et bien que Alejandro ne fût pas le meilleur danseur, il emmenait toujours Mariana sur la piste, la faisant tourner au rythme d'une cumbia ou d'une salsa. Mariana, se sentant comme une adolescente amoureuse, ne pouvait s'empêcher de sourire en dansant avec lui, sentant qu'avec lui tout devenait plus léger, que les préoccupations disparaissaient, même si ce n'était que pour quelques heures. Malgré les difficultés d'être une mère célibataire et de vivre loin de son pays, Mariana était convaincue que tous les efforts en valaient la peine. Avec Alejandro à ses côtés et l'amour inconditionnel de Valeria, elle se sentait plus forte que jamais. Elle regardait l'avenir avec espoir, croyant en chaque mot qu'il lui disait, en chaque promesse qu'ils construiraient ensemble une vie meilleure. Chaque jour, elle se réveillait reconnaissante d'avoir quelqu'un qui ne l'aimait pas seulement, mais qui acceptait et chérissait aussi sa fille. C'était comme si tout s'était parfaitement ajusté, et à ses yeux, Alejandro était le compagnon idéal, l'homme avec qui elle rêvait de partager un avenir de stabilité et de joie. Pour Mariana, Alejandro et Valeria représentaient tout ce qu'elle avait souhaité depuis qu'elle avait décidé d'émigrer aux États-Unis. Avec eux, elle avait créé un foyer, un endroit sûr où l'amour et le rire remplissèrent chaque recoin. Elle rêvait d'un futur où ils pourraient tous rester ensemble, où ils pourraient grandir et se soutenir mutuellement. Et bien qu'elle sache que la vie en tant que migrante dans un pays étranger était difficile, la certitude d'avoir une famille unie et pleine d'affection la faisait se sentir invincible. Avec Alejandro à ses côtés, Mariana était convaincue que rien ni personne ne pourrait briser la paix qu'elle avait construite avec lui. Elle et sa fille vivaient des moments pleins de couleurs, remplis de promesses et de rêves partagés.
Dans chaque regard, dans chaque étreinte, Mariana sentait qu'elle avait trouvé quelque chose de spécial, une connexion qui la faisait se sentir chez elle, peu importe combien elle était loin de sa terre. Malgré tous ces moments de joie et d'espoir qu'ils partageaient, la relation entre Mariana et Alejandro avait un côté sombre qui commença peu à peu à se faire remarquer. Alejandro venait d'une famille très traditionnelle et bien qu'il fût tombé amoureux de Mariana avec toute la sincérité possible, sa famille ne partageait pas ce sentiment. La mère d'Alejandro en particulier était quelqu'un d'opinion ferme et dès le premier moment où elle a appris la relation de son fils avec une femme qui avait déjà une fille, a clairement exprimé son désaveu. Pour elle, Alejandro méritait mieux, quelqu'un sans complications. Et elle n'hésitait pas à le faire savoir à son fils chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Au début, Mariana essayait de ne pas trop s'impliquer dans les problèmes familiaux d'Alejandro. Elle pensait que son amour suffisait à surmonter tous les obstacles et qu'avec le temps, la famille d'Alejandro l'accepterait et l'apprécierait comme la femme travailleuse et aimante qu'elle était. Cependant, chaque fois qu'il revenait d'une réunion familiale, les choses semblaient changer entre eux, se remplissant de silences gênants et de tensions que personne ne savait comment résoudre. Avec le temps, les critiques de sa belle-mère ont commencé à les affecter plus que Mariana ne l'aurait voulu admettre. Alejandro essayait de trouver un équilibre, mais il se sentait pris entre son amour pour sa famille et son engagement envers Mariana. « Ma mère veut juste ce qu'il y a de mieux pour moi », disait-il, essayant d'adoucir le conflit. Mais pour Mariana, ces mots étaient comme des poignards. Elle avait l'impression que, dans chaque commentaire de sa belle-mère, sa valeur en tant que femme et mère était mise en question. Et le pire, c'était qu'Alejandro semblait incapable de la défendre de façon décisive. Une nuit en particulier, après que Alejandro soit revenu d'une réunion familiale, Mariana remarqua qu'il était plus distant que d'habitude. Il s'assit sur le canapé sans la regarder, et quand enfin elle lui demanda ce qui se passait, il soupira profondément et lui dit que sa mère avait insisté une fois de plus sur le fait que la relation avec Mariana ne lui convenait pas. « Pourquoi tu ne peux pas lui dire que tu es heureux avec moi ?» lui demanda-t-elle, essayant de ne pas hausser la voix, bien que la frustration et la tristesse fussent évidentes dans son ton. Alejandro la regarda simplement, visiblement mal à l'aise, et lui dit que les choses n'étaient pas aussi simples. La conversation se transforma en une dispute, Mariana tentant de lui faire comprendre qu'elle n'avait pas besoin d'être acceptée par sa famille pour aimer Alejandro. « Si tu es avec moi, c'est suffisant », lui dit-elle en le regardant dans les yeux. Mais Alejandro, partagé entre son amour pour sa mère et sa relation avec Mariana, ne savait pas quoi répondre. Il semblait vouloir être avec elle, mais désirait aussi que sa famille soit d'accord avec cette décision. Pour Mariana, cette situation devenait de plus en plus douloureuse, car elle avait l'impression de mener un combat constant, comme si elle devait prouver sa valeur, non seulement à son partenaire, mais aussi à toute sa famille. Peu à peu, ce qui avait commencé comme un malaise occasionnel se transforma en un fardeau constant. Mariana se sentait piégée dans un jeu où elle était toujours en désavantage, où chaque fois que Alejandro revenait d'une visite familiale, elle savait qu'il y aurait des tensions, des silences ou des commentaires qui la feraient se sentir insuffisante. La famille d'Alejandro commença à devenir une présence invisible dans leur relation, une ombre qui rôdait toujours, lui rappelant que pour eux, elle ne serait jamais la femme adéquate. Avec le temps, Mariana commença à ressentir un mélange de ressentiment et de tristesse. Peu importe combien elle essayait d'être patiente, de soutenir Alejandro et de lui montrer son amour, chaque fois qu'une dispute éclatait, il semblait plus enclin à prendre le parti de sa famille que de la soutenir elle. Cela faisait que Mariana se sentait seule, comme si, au lieu d'être un couple, elle luttait seule contre un mur qu'elle ne pouvait pas traverser. Les paroles et avertissements que sa belle-mère lui avait dit une fois, qu'elle ne ferait que des problèmes pour son fils, résonnaient dans son esprit chaque fois qu'ils se disputaient. Parfois, Alejandro essayait de la consoler, mais sans prendre une position claire, ce qui la rendait encore plus confuse et frustrée. Les promesses et les rêves qu'ils avaient partagés au début semblaient s'effondrer lentement, remplissant leur journée de disputes et d'une douleur qui, peu à peu, éclipsait la joie qu'ils avaient construite. Les mots « écoute » ou « ta famille » commencèrent à devenir fréquents.
comme un mantra désespéré de Mariana qui souhaitait que Alejandro prenne enfin une décision. Alejandro la regardait tristement, comme si la situation le dépassait aussi, mais son silence et son manque de décision étaient pour elle la confirmation qu'il n'était pas prêt à se battre pour elle, comme elle l'espérait. Les réunions familiales d'Alejandro devinrent le déclencheur de leur conflit. Chaque fois qu'il allait voir sa famille, Mariana savait qu'il reviendrait avec des doutes, avec ces silences qui la blessaient tant. Une nuit, après une forte dispute, Mariana lui dit entre larmes « Je suis venue ici, dans ce pays, pour offrir une vie meilleure à ma fille, pour travailler, pour construire quelque chose, et il semble que je ne sois pas suffisante pour toi ni pour ta famille. » Alejandro, avec le visage fatigué, tenta de prendre sa main, mais elle s'éloigna, ressentant que ce manque de soutien de la part de son compagnon était une trahison qui s'accumulait jour après jour. Pour Mariana, l'amour que Alejandro lui avait promis semblait se dissiper chaque fois que sa famille s'interposait entre eux, chaque fois qu'il choisissait la voie de la neutralité, de ne pas prendre de position ferme. Elle sentait que la douleur augmentait, que sa valeur en tant que femme et mère était mise en doute. La famille d'Alejandro, sans le vouloir, avait commencé à détruire ce qu'ils avaient construit à deux, et Alejandro, sans la force d'affronter sa mère, semblait se tourner davantage vers l'approbation de sa famille que vers l'amour de Mariana. Ainsi, la relation, qui avait commencé avec un monde de 1000 couleurs, avec des rêves et des promesses d'un futur à deux, se teintait d'ombres et d'insécurité. Mariana, qui au début croyait avoir trouvé l'amour véritable, commença à se demander si cela valait vraiment la peine de continuer à se battre, si le sacrifice n'était que le sien ou si Alejandro était réellement prêt à s'engager. La tension entre Mariana et la famille d'Alejandro atteignit un point critique une nuit où ils furent invités à la maison des parents d'Alejandro pour un dîner familial. Mariana, bien qu'elle ressentît l'inconfort, décida de l'accompagner, espérant que sa présence pourrait montrer qu'elle était une femme engagée, qu'elle était là pour soutenir et aimer Alejandro, indépendamment des préjugés de sa mère. Elle se prépara avec soin, choisissant une robe sobre et discrète, et avec Valeria à la maison sous la garde d'une voisine de confiance, se dirigea, aux côtés d'Alejandro, vers ce qu'elle espérait être une soirée de réconciliation et de respect mutuel. La maison des parents d'Alejandro était grande et décorée dans un style traditionnel mexicain, pleine de couleurs vives et de photographies de famille encadrées sur les murs. En arrivant, Mariana remarqua immédiatement la tension dans l'air. Sa belle-mère, une femme au visage sérieux et aux yeux calculateurs, lui offrit à peine un sourire forcé avant de détourner son attention vers les plats qu'elle servait sur la table. Le beau-père d'Alejandro, bien que plus aimable, semblait aussi éviter le regard de Mariana, se concentrant sur des questions triviales à son fils, comme le travail ou ses projets personnels. Chaque mot échangé à table semblait chargé d'un sous-texte qui ne faisait qu'accentuer l'inconfort de Mariana. Le dîner se déroula dans un silence gêné, interrompu par des questions directes de la mère d'Alejandro, qui ressemblaient davantage à des reproches déguisés sous forme de curiosité. « Et comment tu fais pour t'en sortir en travaillant autant et en élevant seule une fille ?» demanda sa belle-mère, d'un ton laissant transparaître du désaveu. Mariana, essayant de garder son calme, répondit avec un sourire tendu, expliquant que l'effort était grand, mais qu'elle le faisait pour offrir à sa fille une vie meilleure. Cependant, chaque mot semblait recevoir un regard sceptique et jugé. Au fur et à mesure que la conversation avançait, Alejandro s'enfonçait dans un silence de plus en plus lourd. Mariana pouvait voir comment il évitait de participer, comment il baissait la tête et faisait semblant de se concentrer sur son assiette pour éviter les regards de sa mère, qui, de temps en temps, lui lançait des regards significatifs, comme si elle attendait qu'il dise quelque chose, qu'il prenne une position. C'était comme s'il se trouvait entre deux mondes, incapable de faire face à la situation et de se mettre de son côté, et cela ne faisait que rendre Mariana plus seule et vulnérable. La situation éclata lorsque la mère d'Alejandro, lasse de la conversation superficielle, décida de faire un commentaire qui changea tout. D'une voix ferme et avec un regard froid, elle s'adressa directement à Alejandro. « Fils, tu sais qu'on a toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour toi, et on pense que tu peux encore l'avoir. Tu es encore à temps pour trouver quelqu'un qui te complète vraiment, quelqu'un qui n'a pas de charge. » Le mot « charge » résonna dans l'air comme une sentence.
Mariana sentit son visage rougir, et ne pouvant se retenir, elle tourna le regard vers Alejandro, espérant une réaction, une défense, quelque chose qui montre qu'il la valorisait. Mais Alejandro baissa simplement la tête, évitant son regard, tout en devenant visiblement mal à l'aise. À cet instant, Mariana comprit que pour lui, affronter sa mère était un combat qu'il n'était pas prêt à livrer. Son cœur se remplit d'une mixture d'humiliation et de tristesse, sentant qu'elle n'était pas seulement jugée par la famille d'Alejandro, mais qu'il permettait, en ne réagissant pas, qu'on lui fasse du mal. En voyant la tension augmenter et tous les regards sur lui, Alejandro se leva de la table sans dire un mot et se dirigea vers la cuisine, où il avait laissé une bouteille de tequila que, apparemment, son beau-père avait servi à un moment donné de la soirée. Mariana observa avec incrédulité comment, au lieu d'affronter la situation ou de la défendre, il optait pour se servir un verre. Les mains tremblantes et le visage visiblement affecté, Alejandro remplit le verre et but d'un seul coup, comme s'il voulait noyer dans l'alcool l'inconfort qu'il ressentait. La mère d'Alejandro, de son côté, ne cacha pas son dégoût en le voyant boire de cette manière. « Est-ce que c'est ce que tu fais quand les choses se compliquent ?» lui dit-elle d'un ton de désapprobation qui ne fit qu'accroître la tension dans l'air. Mais lui, au lieu de répondre, se servit un autre verre et retourna à la table avec un regard perdu, comme si sa seule façon de gérer le conflit était de l'éviter. Elle le regardait, essayant de comprendre ce qui se passait dans sa tête, tout en se sentant de plus en plus déçue. C'était comme si Alejandro ne pouvait pas ou ne voulait pas affronter les problèmes, comme si le poids de la désapprobation de sa famille était plus lourd que l'amour qu'il disait partager. Ce second verre de tequila que Alejandro but en silence et avec une expression de défaite sur le visage fut pour Mariana un signe clair qu'il n'était pas prêt à se battre pour elle. Elle sentit qu'à ce moment-là, il choisissait la voie de l'évasion plutôt que de faire face aux commentaires et aux piques de sa mère. La soirée continua dans un silence oppressant. Alejandro, plongé dans sa boisson, semblait s'être complètement déconnecté de ce qui se passait autour de la table. Sa mère, satisfaite de voir que son fils ne s'était pas défendu de Mariana, esquissa un sourire à peine perceptible, comme si elle avait gagné une bataille silencieuse. Pour Mariana, la douleur était insupportable. Chaque gorgée de tequila que Alejandro avalait était une confirmation qu'elle était seule dans cette lutte, qu'il n'était pas prêt à la défendre ni à affronter le conflit. Finalement, se sentant humiliée et le cœur brisé, Mariana décida de se lever de la table et de quitter la maison sans dire un mot. Son seul désir à ce moment-là était de s'échapper de la scène qu'elle venait de vivre, de l'impuissance de voir la personne qu'elle aimait éviter le conflit et se réfugier dans l'alcool au lieu de se battre pour elle. Alejandro, en la voyant partir, la regarda à peine, comme si le poids du conflit était trop lourd pour lui et qu'il préférait ne pas le confronter. L'indifférence dans son regard fut pour Mariana la confirmation que peut-être elle n'avait jamais été sa priorité, que la famille avait toujours été plus importante qu'elle. Cette nuit-là, tandis qu'elle marchait seule en direction de son appartement, Mariana, les larmes aux yeux, pensait que ce n'était pas seulement la douleur des paroles de sa belle-mère qui la blessait, mais l'absence de soutien d'Alejandro, son incapacité à affronter la situation et à la défendre. Elle sentit que tout ce qu'ils avaient construit se brisait dans ce silence, dans ce manque de courage de quelqu'un qui, apparemment, l'aimait, mais qui n'était pas prêt à se battre pour elle quand elle en avait le plus besoin. La relation entre Mariana et Alejandro devient insoutenable. La soirée du dîner chez sa belle-mère ne fut que le début d'une série de tensions et de désaccords qui déchiraient peu à peu ce qui avait été un amour plein de promesses et de rêves. Alejandro, au lieu d'affronter la situation et de défendre Mariana, commença à se réfugier de plus en plus dans l'alcool. Au début, elle tentait de le comprendre, se justifiant en pensant que peut-être le stress le dépassait, mais avec le temps, ses échappatoires dans la bouteille devenaient de plus en plus fréquentes, surtout après chaque dispute au sujet de sa famille. C'était comme si, au lieu de trouver la force de faire face aux problèmes, Alejandro choisissait la voie de l'évasion, la laissant seule dans cette bataille silencieuse. Une nuit, après qu'il lui ait promis de parler à sa mère et de poser des limites, il rentra chez lui en titubant, les yeux rouges et l'haleine imprégnée d'alcool. Mariana, fatiguée des excuses et des promesses vaines, le confronta avec la tristesse accumulée dans sa voix. « Tu avais dit que cette fois-ci serait différente. Tu m'as promis que tu allais parler à ta mère, que tu allais mettre un terme à tout ça, » lui dit-elle en essayant de rester calme,
bien que son cœur battait fort. Alejandro la regarda, évitant son regard, et d'une voix pâteuse lui répondit « Tu ne comprends pas, c'est ma mère, et je ne peux pas simplement lui faire ça. Tu sais comment elle est. » La frustration de Mariana se transforma en colère. « Alors, tu préfères rester du côté de ta mère plutôt que du mien? L'opinion de quelqu'un qui ne me respecte même pas est-elle plus importante ?» Sa voix se brisa, mais Alejandro, au lieu de lui donner une réponse sincère, haussa simplement les épaules, comme s'il ne savait pas quoi dire. Mariana ressentit une vive douleur, se rendant compte que ses paroles tombaient dans le vide, que chaque promesse qu'il faisait n'était qu'une autre façon d'éviter la réalité. Les choses se sont encore compliquées lorsque Alejandro a perdu son emploi. Ses absences et son comportement erratique avaient fini par épuiser la patience de son patron, qui lui donna un ultimatum qu'il ignora. Soudain, la stabilité économique qu'il partageait s'effondra et Mariana commença à ressentir la pression de payer le loyer et les factures toute seule. La situation à la maison devint encore plus tendue, avec Alejandro passant ses journées sans but et se réfugiant de plus en plus dans l'alcool. Chaque promesse qu'il faisait, chaque fois qu'il disait qu'il allait changer cette fois-ci, la fatiguait encore plus, car les mots vides et l'odeur de l'alcool étaient redevenus ses seules réponses. La tension à la maison commença également à affecter Valeria, qui ne tarda pas à percevoir la détérioration de la relation entre sa mère et Alejandro. Sa situation à l'école empirait, car son anglais maladroit et ses difficultés à s'adapter la rendaient la cible des moqueries de ses camarades. À plusieurs reprises, Mariana la trouva en train de pleurer dans sa chambre après l'école. « Pourquoi se moquent-ils de moi, maman ? Ils disent que je suis différente, que je n'ai pas de papa, » lui dit Valeria en pleurant. Mariana, ne sachant pas comment répondre, la serra fort dans ses bras, tentant de la consoler. Bien qu'au fond d'elle, elle sentait que la situation lui échappait. Une nuit, après une autre discussion intense, Mariana ne put plus contenir ses émotions. « Alejandro, ne vois-tu pas comment cela nous affecte tous ? Valeria souffre à l'école, tu as perdu ton travail, et moi je suis toujours là, en attendant que tu changes, en attendant que tu aies le courage d'affronter les choses. » Alejandro, visiblement affecté par l'alcool, la regarda simplement avec les yeux rouges et lui dit « Demain je vais parler à ma mère et je chercherai du travail à nouveau. Je te le jure, cette fois ce sera différent. » Mais Mariana ne croyait plus en ses promesses. Chaque matin où il prononçait ces mots était devenu un autre clou dans le cercueil de leur relation. Chaque fois qu'il lui promettait qu'il parlerait à sa mère ou qu'il arrêterait l'alcool, il finissait par faire le contraire, laissant la situation se détériorer de plus en plus. Pour elle, c'était un supplice d'entendre ces mots vides encore et encore, de voir comment il se laissait abattre sous la pression de sa mère et se réfugiait dans l'alcool au lieu de faire quelque chose à ce sujet. Au fil des jours, la détérioration d'Alejandro devint plus évidente. Ses absences et ses mensonges augmentaient, et Mariana commença à sentir que l'homme qu'elle aimait n'existait plus, qu'il était devenu une ombre, une personne méconnaissable. Une nuit, après une autre promesse non tenue, Mariana lui dit d'une voix ferme « Alejandro, si tu ne peux pas mettre un terme à ta mère, si tu ne peux pas arrêter de boire, alors cela n'a aucun sens. Je ne peux pas continuer à voir comment tu détruis tout ce que nous avons construit. » Lui, au lieu de lui répondre par des excuses ou une promesse sincère, haussant simplement les épaules, lui dit « Ce n'est pas si facile, Mariana. Tu ne comprends pas à quel point c'est difficile de l'affronter, c'est ma mère. » Ces mots furent comme un coup de poignard pour Mariana, qui sentit que toute leur relation n'avait été qu'un mensonge, une illusion dans laquelle elle était la seule à croire. À ce moment-là, elle comprit que, peu importe l'amour qu'elle ressentait, elle ne pouvait pas sauver quelqu'un qui ne voulait pas se sauver lui-même. Tandis que la relation s'effondrait, Mariana avait l'impression que sa vie se brisait aussi. La pression économique et émotionnelle l'épuisait, et la douleur de voir sa fille souffrir à l'école lui brisait le cœur. Valeria, de plus en plus renfermée, s'éloignait également de sa mère, et Mariana savait qu'en partie, cela était dû à la situation avec Alejandro. C'était comme si sa fille reflétait silencieusement le chaos qui envahissait leur maison, un chaos dont elle ne savait plus comment s'échapper. Alejandro continuait à promettre des changements qui ne venaient jamais. Une nuit, quand Mariana lui dit qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi,
Il la regarda avec un sourire triste et lui répondit « Demain je le ferai, Mariana. Demain je vais tout changer. » Mais cette même nuit, avant qu'il ne puisse s'endormir, il disparut pour se réfugier dans le bar au coin de la rue, comme si ses promesses n'étaient que des mots vides qu'il oublierait dès que le premier verre toucherait ses lèvres. Mariana, seule dans l'appartement et avec l'angoisse au bord des lèvres, comprit qu'elle avait atteint un point de non-retour. Leur relation était devenue un cercle vicieux de promesses brisées et de déceptions, et tant que Alejandro continuerait à éviter le conflit et à se noyer dans l'alcool, elle ne pourrait que regarder tout s'effondrer autour d'elle. Quelques semaines plus tard, après avoir touché le fond, Alejandro réussit à trouver un nouvel emploi. C'était un poste simple dans une entreprise de maintenance, un travail qui ne lui offrait pas le même salaire que son ancien emploi, mais qui lui permettait de se stabiliser à nouveau. Et le plus important, contribuer aux dépenses du foyer a été un soulagement économique pour Mariana, une trêve au milieu de la tension qui avait envahi sa vie ces derniers mois. Cependant, bien que les problèmes financiers se soient légèrement apaisés, le poids émotionnel de sa relation continuait de l'épuiser. Elle a commencé à s'efforcer de maintenir une routine plus stable, rentrant chez elle à l'heure et, par moments, essayant de réduire sa consommation d'alcool. Mais Mariana savait que ces problèmes ne disparaissaient pas aussi facilement. Les discussions sur sa famille et sa dépendance à l'alcool restaient latentes, comme une ombre toujours présente que aucun emploi ne pouvait effacer. Et malgré les efforts d'Alejandro pour être plus constant, il y avait quelque chose qui empêchait Mariana de se sentir véritablement en paix. Cependant, la situation se compliquait avec un nouveau facteur que Mariana n'avait pas anticipé. La relation que Alejandro avait commencé à nouer avec sa fille Valeria. Au fil des jours, Alejandro était devenu une figure de soutien et de refuge pour l'adolescente. Malgré ses propres problèmes, il parvenait à se connecter avec Valeria d'une manière que Mariana, bien qu'elle en ait l'envie, ne pouvait pas toujours faire. À chaque conversation, à chaque rire partagé, Alejandro remplissait le vide d'une figure paternelle que Valeria avait silencieusement désirée, devenant une personne essentielle dans sa vie. Pour Valeria, Alejandro était le premier homme qui, bien qu'il ne soit pas son père biologique, lui offrait cette sécurité et cette compagnie dont elle avait tant besoin. Il l'écoutait, plaisantait avec elle, et lui apprenait même des choses pratiques, comme réparer un appareil électroménager ou accomplir une tâche simple à la maison. C'était dans ces moments de connexion que Mariana percevait la profonde complicité entre eux, et elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de soulagement et de tristesse. Elle savait qu'en dépit de ses défauts, Alejandro était devenu un pilier émotionnel pour sa fille, un lien qu'elle ne voulait pas briser. Cependant, chaque fois qu'elle voyait Alejandro avec Valeria, le dilemme dans son cœur devenait de plus en plus grand. Mariana se retrouvait piégée entre deux types de souffrances. La douleur de continuer dans une relation qui l'épuisait et lui causait une profonde tristesse, et la peur de déstabiliser la vie de sa fille si elle décidait de mettre fin à cette relation. La dépendance émotionnelle et économique qu'elle ressentait vis-à-vis d'Alejandro ne cessait de croître, et malgré les problèmes, elle se sentait de moins en moins capable de l'éloigner de sa vie. Le conflit entre son amour-propre et le bien-être de Valeria était dévastateur. Un jour, après une dispute sur le contrôle de sa mère dans la relation, Mariana lui dit d'une voix brisée « Alejandro, cela nous détruit. Toi et moi, ça ne va pas. Mais Valeria, elle a besoin de toi. » Il la regarda avec une certaine tristesse et répondit « Moi aussi, j'ai besoin d'être ici, Mariana, pas seulement pour toi, mais pour Valeria. Elle est comme ma fille. » Ces mots, bien qu'ils semblaient remplis d'affection, portaient aussi un ton de résignation que Mariana avait du mal à entendre. C'était comme si Alejandro voulait rester, mais sans s'engager à résoudre ses propres conflits. Au fur et à mesure que les jours passaient, Mariana tentait de se convaincre que les choses pouvaient s'améliorer, que peut-être le temps et un nouvel emploi aideraient Alejandro à se stabiliser. Mais au fond de son cœur, elle savait que cette dépendance n'était pas saine, qu'elle ne pouvait pas construire sa vie sur une relation qui semblait fondée sur le besoin et non sur un amour authentique et constant. Cependant, le visage de sa fille, qui s'illuminait à chaque fois que Alejandro arrivait à la maison, faisait s'effondrer cette idée à chaque instant. Le dilemme la tourmentait. Si elle mettait fin à la relation,
Sa fille perdrait quelqu'un qui, à sa manière, avait été une figure importante, un refuge face à ses propres insécurités et difficultés. Mais si elle continuait dans cette relation, elle savait qu'elle sacrifierait son propre bien-être et se soumettrait à une dépendance émotionnelle et économique qui l'épuisait, la maintenant dans un état constant de tension et d'angoisse. C'était comme si chaque décision impliquait un sacrifice, comme s'il n'y avait pas de sortie facile qui lui permettrait d'équilibrer le bien-être de sa fille avec le sien. Un jour, lors d'une conversation avec Alejandro, après que Valeria soit allée se coucher, Mariana tenta une fois de plus de lui expliquer ce qu'elle ressentait. « Alejandro, je ne peux plus continuer ainsi. Chaque fois que nous essayons de parler de ce qui nous fait mal, tu t'échappes. Je sais que tu as des problèmes avec ta famille, que ce n'est pas facile pour toi, mais j'ai besoin de savoir si tu es vraiment prêt à changer. » Alejandro, évitant son regard et cherchant refuge dans le verre d'eau qu'il tenait, murmura seulement « Mariana, je suis ici, non. Cela devrait-il te dire quelque chose ?» Elle sentit que sa réponse, bien que honnête, était insuffisante. Sa présence à la maison, ses efforts au travail et son lien avec Valeria avaient créé une situation dans laquelle ni lui ni elle ne pouvaient se détacher l'un de l'autre. Mariana, malgré la tristesse et la douleur qu'elle ressentait, ne pouvait ignorer le soutien que Alejandro apportait à sa fille. Chaque jour qui passait sans qu'il s'éloigne davantage, elle se convainquait que, d'une manière ou d'une autre, la stabilité de leur famille dépendait de lui. Ainsi, prise entre l'amour pour sa fille et son propre besoin de paix, Mariana se retrouva dans une relation de dépendance extrême. Alejandro, bien qu'il essayait de maintenir la stabilité économique et émotionnelle, n'arrivait pas à résoudre ses propres conflits. Cela la plongeait dans un océan de doutes. Elle sentait que chaque fois qu'elle envisageait de mettre fin à la relation, quelque chose en elle la retenait. Le regard de Valeria, les rires partagés entre eux et ce désir profond qu'ils changent, qu'ils deviennent l'homme dont ils avaient tous deux besoin. La relation, de plus en plus fragile, pendait par un fil qu'elle ne savait pas si elle devait couper. Elle savait que la vie de Valeria, et peut-être même la sienne, dépendait du lien avec Alejandro, un lien qui semblait être à la fois une force et une chaîne qui la retenait dans une situation douloureuse. La relation entre Mariana et Alejandro devient un cycle douloureux et de plus en plus chaotique. Pris dans un mélange d'amour sincère, de dépendance et de promesses brisées, chaque fois que Alejandro tentait de se stabiliser, le lien avec sa mère et son attachement à sa famille créaient des conflits qui le faisaient retomber dans ses anciens comportements. Il disparaissait souvent pendant quelques jours sans prévenir, sans explication, et Mariana savait déjà où il était, chez sa mère, qui profitait de ces moments pour lui rappeler qu'il avait un devoir envers elle et la famille. À son retour, Alejandro retrouvait Mariana, fatiguée et frustrée, mais avec une dépendance qui l'empêchait de le laisser partir. Une nuit, après avoir été absent toute la semaine, Alejandro rentra chez lui, visiblement épuisé. Mariana l'accueillit avec un mélange de soulagement et de colère contenue. « Où étais-tu ? Tu es parti sans rien dire encore. »« Alejandro, je ne peux plus continuer ainsi, » lui dit-elle, essayant de retenir ses larmes, mais sa voix se brisa finalement. Il, avec un regard fatigué et rempli de culpabilité, s'approcha lentement et lui dit d'une voix basse, « Mariana, tu sais que ma mère a besoin de moi. Je ne peux pas l'abandonner. Peu importe combien j'essaie, elle m'appelle toujours. Elle me dit qu'elle a besoin de moi. C'est ma famille, Mariana. » Elle le regarda, incrédule, et répondit la voix remplie de douleur, « Et moi, qu'est-ce qui se passe avec moi, Alejandro? Et Valeria, ne sommes-nous pas aussi ta famille? Tu nous mets de côté à chaque fois que ta mère t'appelle, comme si on ne signifiait rien. » Alejandro baissa les yeux, incapable de répondre, et tenta de lui prendre la main. Mais Mariana la retira, blessée et épuisée. « Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas disparaître et revenir comme si de rien n'était. Je ne sais plus combien de temps je peux supporter ça. Mariana, je suis désolée. Je sais que je te déçois, mais je ne sais pas comment gérer tout ça. Parfois, j'ai l'impression que toi et moi, notre vie ensemble, c'est tout ce que je veux. » Mais Alejandro s'arrêta,
comme si les mots n'étaient pas suffisants pour expliquer le conflit qu'il ressentait entre son amour pour elle et son devoir envers sa mère. « Mais rien, Alejandro. Si tu m'aimais vraiment, tu ne me laisserais pas seul à chaque fois que ta mère a besoin de toi, » lui répondit Mariana, sentant que ses paroles étaient à la fois un reproche et une supplication. À ce moment-là, Alejandro soupira et murmura « Tu sais que je t'aime, Mariana. Ne le vois-tu pas ?» Mais pour elle, l'amour n'était plus suffisant. Mariana sentit que chaque mot qu'il prononçait était sincère, mais aussi empreint de faiblesse, d'un manque d'engagement qui la blessait profondément. « Alejandro, moi aussi je t'aime, mais je ne peux pas rester attaché à quelqu'un qui ne sait pas faire de choix, quelqu'un qui part quand j'ai le plus besoin de lui, » lui répondit-elle, la voix brisée par la tristesse. Alejandro s'approche de nouveau, cette fois réussissant à prendre sa main, et lui dit « Je ne veux pas te perdre, Mariana. Je ne veux pas que tu te sentes ainsi, mais je dois aussi être là pour ma mère. Tu ne comprends pas. » Le mélange d'affection et de ressentiment sur le visage de Mariana était évident. Elle le regarda, voyant à la fois l'homme dont elle était tombée amoureuse et celui qui la blessait par son indifférence. « Et moi, Alejandro? Et nous? Tu ne peux pas aimer deux familles, pas quand la tienne me fait autant de mal, » répondit-elle, se dégageant de son étreinte. Alejandro soupira, incapable de trouver une réponse qui résolve cette contradiction, et recommença à promettre la même chose qu'à chaque fois. « Je vais changer, Mariana. Je vais apprendre à diviser mon temps, à être là quand tu auras besoin de moi. Donne-moi une autre chance. » Mais pour Mariana, ces mots étaient devenus vides de sens. Pourtant, chaque fois qu'il lui promettait un changement, une partie d'elle voulait le croire. Elle l'aimait d'une façon qui faisait mal, d'une façon qui la maintenait liée, incapable de le laisser partir, même si chaque promesse brisée augmentait la douleur. En même temps, la peur de perdre le soutien financier et la figure paternelle pour Valeria la paralysait. Elle avait l'impression que si elle le laissait partir, le vide dans sa vie et celle de sa fille serait trop grand. Lors d'une de ces nuits de disputes et de promesses, Mariana le regarda, essayant une dernière fois de lui faire comprendre ce qui était en jeu. « Alejandro, que se passe-t-il quand tu t'en vas? Tu sais comment je me sens. J'ai l'impression que tu me laisses, que tu tiens plus à rendre ta famille heureuse qu'à nous deux. Je ne peux pas vivre ainsi. J'ai besoin de quelqu'un qui soit là, qui ne s'enfuit pas dès que les choses se compliquent. » Alejandro, visiblement affecté, répondit « Mariana, je fais de mon mieux. Mais c'est ce que je suis. Je ne peux pas changer ce que je ressens pour ma famille, mais je te jure que je veux faire en sorte que ça fonctionne. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Donne-moi du temps. » Elle ferma les yeux, voulant le croire, mais savait que les paroles d'Alejandro ne suffisèrent pas. Chaque fois qu'il promettait de changer, sa dépendance envers sa mère et l'alcool le ramenait toujours au même comportement. Les allers et retours d'Alejandro affectaient non seulement Mariana, mais aussi Valeria, l'adolescente. De plus en plus attachée à lui, elle remarquait la tension et la douleur dans sa mère chaque fois qu'il partait sans explication. Une nuit, alors que Mariana était assise dans le salon, pensive et angoissée, Valeria s'approcha et lui demanda à voix basse « Maman, pourquoi Alejandro s'en va-t-il toujours ?»« C'est parce qu'il ne nous aime pas. » Mariana sentit son cœur se briser un peu plus en entendant ces mots, et retenant ses larmes, elle embrassa sa fille et répondit « Non, mon chéri, il nous aime. Il traverse juste des choses qu'il ne comprend pas. » Malgré tout, Mariana ne pouvait pas le quitter. La dépendance était devenue si forte que la simple pensée de perdre Alejandro lui paraissait insupportable. C'était comme si, à chaque promesse brisée et chaque absence, son besoin de lui devenait plus fort, bien que dans le fond de son cœur, elle savait que cette relation la détruisait. Alejandro était la source de son amour et de sa douleur, quelqu'un qu'elle aimait profondément, mais qui en même temps lui causait une souffrance qu'elle ne pouvait ignorer. Une nuit, après qu'il soit revenu d'une nouvelle de ses absences, Mariana le confronta encore une fois, les yeux remplis de larmes. « Alejandro, pourquoi ne pouvons-nous pas être une famille? Pourquoi dois-tu toujours choisir entre nous et eux? Tu ne comprends pas que cela nous détruit ?» Il la regarda avec douleur et d'une voix basse répondit « Mariana, je suis ici. Ça ne veut rien dire.
Les paroles d'Alejandro résonnaient dans son esprit. Chaque fois qu'il promettait de rester, chaque fois qu'il arrivait en essayant de l'embrasser et de la consoler comme si ses absences ne signifiaient rien. Mais elle savait que chaque jour qui passait, chaque promesse vide et chaque conflit non résolu la plongeait de plus en plus dans une dépendance qu'elle ne pouvait briser. Elle l'aimait profondément, et en même temps, de plus en plus, elle souhaitait pouvoir le laisser partir, bien que dans le fond, elle ne savait pas si un jour elle serait capable de le faire. Mariana, épuisée et plongée dans un tourbillon d'émotions, décida une nuit de chercher les conseils de son amie Gloria, une femme sage et compréhensive qui avait été à ses côtés dans les moments difficiles. Assise dans un petit café de la ville, Mariana eut l'impression que, pour la première fois depuis des mois, elle pouvait se confier et décharger tout ce qu'elle portait à l'intérieur. « Je ne sais pas quoi faire, » lui dit Gloria, les yeux pleins de larmes et la voix tremblante. « Je me sens piégée dans cette relation. Je l'aime, mais ça me fait aussi mal et en même temps, j'ai l'impression que je ne peux pas le laisser. Ce serait comme enlever à Valeria la seule figure paternelle qu'elle ait eue, et sans son soutien, je ne sais pas ce que je ferais. » Pour nous maintenir à flot, Gloria la regarda avec compassion, écoutant en silence tandis que Mariana énumérait chaque détail de sa situation. Lorsqu'elle eut terminé, Gloria soupira et prit sa main avec tendresse. « Mariana, tu dois voir les choses de l'extérieur comme je les vois. Cette relation te fait beaucoup de mal. Peu importe combien toi et Alejandro vous aimez, vous vous faites tous les deux du tort. Ce n'est pas sain pour toi et ce n'est pas sain pour lui. Tu ne peux pas porter toute cette responsabilité seule. » Mariana baissa les yeux, se sentant gênée par le fait que, au fond, elle savait que son amie avait raison. Mais Gloria et Valeria, elle est tellement attachée à Alejandro, elle le considère comme un père. Si je le quitte, que deviendra-t-elle? Comment lui expliquer que sa famille, enfin stable, s'effondre à nouveau? Je ne veux pas être égoïste et penser uniquement à moi. Je ne peux pas lui retirer cette stabilité à ma fille, murmura Mariana en entrelaçant nerveusement ses doigts. La culpabilité de mettre son propre bien-être au-dessus de celui de sa fille l'accablait, la faisant sentir que toute idée de se séparer d'Alejandro était un acte de trahison envers Valeria. Gloria lui adressa un regard compréhensif mais ferme. « Je comprends que tu penses qu'il apporte quelque chose d'important à Valeria, mais à quel prix, Mariana? Si tu t'abandonnes complètement, si tu continues à te perdre dans cette relation, quel exemple lui donnes-tu à ta fille? Elle mérite de voir sa mère forte, heureuse, épanouie. Valeria a besoin d'une figure paternelle, mais est-ce vraiment Alejandro le modèle que tu veux pour elle? » La question de Gloria tomba comme une lourde pierre sur le cœur de Mariana. Elle savait qu'il y avait une part de vérité dans ses paroles, mais le poids de la responsabilité et la peur de détruire la fragile stabilité de sa fille la maintenaient prisonnière. « Gloria, chaque fois que je pense à le quitter, j'ai l'impression de lui voler le bonheur à Valeria, » avoua Mariana, les yeux remplis de larmes. « Et ce n'est pas tout, il y a aussi l'aspect financier. Je ne gagne pas assez pour couvrir toutes les dépenses. Alejandro aide pour plus de la moitié, et s'il part, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je sais que je devrais penser à moi, mais si je le fais, je les laisse aussi sans père, sans sécurité. Quel genre de mère serais-je si je me préoccupais uniquement de ce que je veux? » Gloria la regarda avec une profonde tristesse. « Mariana, personne ne te dit de penser uniquement à toi, mais tu ne peux pas non plus oublier tes propres besoins. Il est possible de trouver un équilibre. Tu ne mérites pas de vivre ainsi, prise dans un cercle de dépendance, toujours en train de te sacrifier pour les autres, sans penser à ton propre bien-être. Si tu continues à mettre tout le monde avant toi, cette relation va te dévorer. » Mariana soupira, sentant que le dilemme dans son cœur devenait de plus en plus grand et douloureux. « Je ne sais pas comment faire, Gloria. Je ne sais pas comment trouver cet équilibre. Si je le quitte, Valeria perdra sa figure paternelle, son soutien, et notre stabilité économique s'effondrera. Non, je ne veux pas être égoïste, mais je ne veux pas non plus continuer à vivre ainsi, dit-elle, la voix à peine un murmure chargé d'angoisse et de désespoir. Gloria prit une gorgée de son café, essayant de lui transmettre de la force. « Mariana, personne n'a dit que prendre une décision comme celle-là serait facile, mais il est aussi important de te rappeler que ton bonheur et ta paix mentale comptent aussi.
Et même si maintenant tu sens que te séparer de lui serait lui retirer quelque chose à Valeria, ne penses-tu pas qu'à long terme, elle préférerait voir sa mère heureuse et libre plutôt que coincée dans une relation qui ne t'apporte que de la souffrance? Mais Mariana ne pouvait penser qu'à l'image de sa fille, qui chaque jour revenait de l'école en cherchant l'affection et le soutien d'Alejandro. Elle voyait le sourire de Valeria quand il lui faisait une blague ou comment ses yeux s'illuminaient lorsqu'il lui demandait comment s'était passée sa journée. Rompre cette connexion non seulement faisait mal à Mariana, mais la faisait aussi sentir comme si elle trahissait le bonheur de sa fille, lui retirant quelque chose qu'elle avait tant désiré et trouvé enfin en Alejandro. Gloria, j'ai essayé de sortir de cette relation tellement de fois, mais chaque fois que j'y pense, j'ai l'impression qu'une partie de moi ne me laisse pas le faire. J'ai l'impression de trahir Valeria, de la laisser sans père, sans cette stabilité qu'il lui a fallu tant de temps pour construire. Et je sais que mon bien-être compte, mais à quel prix? Je ne veux pas être la raison pour laquelle elle se sent seule ou sans protection. Comment puis-je le quitter sachant ce qu'il représente pour elle? Gloria soupira, comprenant le poids de la décision que son amie devait affronter. Tu n'as pas à décider maintenant? Je veux juste que tu saches que tu mérites quelque chose de mieux, que tu n'as pas à rester dans une relation qui te fait du mal simplement par peur de l'avenir. Valeria a besoin de stabilité. Oui, mais elle a aussi besoin de voir sa mère heureuse. Elle a besoin de voir que tu ne te sacrifies pas sans limite. Pense à ce que tu veux, à ce que signifie l'amour, à ce que signifie une relation saine. Mariana regarda son amie les yeux remplis de larmes, prise dans le dilemme entre ce qu'elle désirait et ce qu'elle sentait devoir faire. Elle savait que Gloria avait raison, mais la peur de détruire la vie de sa fille et la dépendance économique et émotionnelle qu'elle ressentait envers Alejandro la paralysait. Elle savait que cette relation, bien que remplie d'amour, était aussi pleine de douleur et de sacrifices qui l'épuisaient. Cependant, le poids de la responsabilité envers sa fille et la peur d'affronter l'incertitude d'une vie sans Alejandro étaient des barrières qu'elle ne savait pas comment franchir pour l'instant. En silence, Gloria la serra dans ses bras, comprenant que parfois, les décisions les plus difficiles sont celles qui demandent le plus de temps. Mariana, toujours prise dans son dilemme, soupira avec une boule dans la gorge, se demandant si un jour elle aurait le courage de choisir entre le sacrifice pour les autres et la recherche de son propre bonheur. L'histoire de Mariana et Alejandro est un exemple clair de la manière dont l'amour, lorsqu'il est lié à la dépendance émotionnelle et économique, peut devenir une source de douleur et de frustration. Dans le cas de Mariana, la dépendance devient encore plus complexe en raison du lien parental que Alejandro a établi avec sa fille Valeria, ce qui ajoute une couche supplémentaire de complexité et d'engagement à la relation. D'un point de vue psychologique, cette relation représente ce que de nombreux experts ont décrit comme un amalgame de besoins où les manques affectifs et économiques interagissent de manière à créer une relation dysfonctionnelle et difficile à rompre. Sigmund Freud parlait de la dépendance psychique qui s'établit lorsqu'une personne voit dans l'autre la projection de sa sécurité émotionnelle et, dans de nombreux cas, économique. Pour Mariana, Alejandro représente à la fois le soutien matériel et un soutien émotionnel pour sa fille, ce qui renforce le lien et fait que sortir de la relation semble une trahison envers elle-même et envers sa fille. D'un point de vue freudien, Mariana serait prise dans un transfert, où les figures d'attachement, Alejandro et la mère, se mélangent dans son esprit, faisant de son besoin d'amour et de protection le facteur dominant dans la relation, malgré la souffrance que cela lui cause. Pour sa part, a étudié le développement cognitif et émotionnel des individus et a souligné que les expériences dans des relations dysfonctionnelles peuvent mener à des schémas de pensée déformés où la souffrance est justifiée comme une preuve d'amour. Mariana en est venue à confondre ses propres désirs et besoins avec ceux de sa fille, et ce faisant, son bien-être et son amour-propre sont passés au second plan. Plutôt que de se soucier de sa propre croissance et autonomie, elle s'est concentrée sur la satisfaction de besoins externes, ce qui renforce le cycle de dépendance. Carl Rogers, qui mettait l'accent sur l'importance de l'auto-acceptation et de l'authenticité dans les relations, dirait que Mariana doit redécouvrir sa propre valeur et établir des limites claires. Dans ce cas, l'amour qu'elle ressent pour Alejandro est authentique, mais comme Rogers le souligne si bien, l'amour de soi est la base de toute relation saine. Lorsque Mariana permet à sa vie d'être dictée par les besoins des autres,
elle perd son authenticité et en conséquence son bonheur. Selon Rogers, l'amour véritable ne doit pas reposer sur la dépendance, mais sur la liberté de choisir et sur la possibilité de grandir ensemble sans sacrifier sa propre identité. Viktor Frankl, un autre psychologue reconnu, affirmait que le sens de la vie est fondamental pour trouver le véritable bonheur. Mariana, prise dans une relation de dépendance, a mis de côté son propre but dans la vie et a subordonné sa valeur à celle de sa relation. Pour Frankl, le sens de la vie devrait être fondé sur des valeurs profondes et l'amour de soi, et non sur un sacrifice constant qui conduit à une auto-annihilation. Dans ce sens, Mariana doit se rappeler que sa vie a un but au-delà d'être la base de la stabilité de sa fille. Elle mérite aussi d'être heureuse et de grandir en tant que personne. Rolando Goicoechea, pour sa part, aborde la question de l'amour de soi comme un chemin indispensable pour rompre avec les liens de dépendance. Goicoechea souligne que l'amour de soi est un acte de protection personnelle et un guide vers des relations saines. Pour Mariana, renforcer son amour de soi implique de reconnaître que, bien qu'il y ait de l'amour dans sa relation avec Alejandro, il y a aussi une dépendance malsaine qui lui cause du tort. Goicoechea insiste sur le fait que le véritable amour n'est pas un sacrifice constant, mais un équilibre et un respect mutuel. Mariana, en travaillant sur son amour de soi, apprendra que sa valeur ne dépend pas de maintenir une relation à tout prix, mais de sa capacité à trouver la paix intérieure sans dépendre de quelqu'un qui ne lui apporte pas de stabilité émotionnelle. Alors, quel est le meilleur conseil pour ne pas souffrir par amour? Comme l'indique Goicoechea, la clé est de construire des attachements sains avec des personnes saines. La dépendance, qu'elle soit émotionnelle ou économique, affaiblit les relations et génère de la souffrance. Pour éviter de tomber dans une relation de dépendance, il est fondamental de cultiver l'amour de soi et de s'entourer de personnes qui recherchent également la croissance et le respect mutuel. Mariana peut apprendre que son bien-être et celui de sa fille ne dépendent pas de s'accrocher à une relation qui lui fait du mal, mais de travailler sur son autonomie émotionnelle et sa capacité à établir des limites saines. Ce conseil est applicable à toute personne recherchant une relation stable et épanouissante. Ne base pas ton bonheur sur quelqu'un d'autre et ne permets pas à la dépendance de déterminer ta vie. L'amour de soi, le respect et l'autonomie sont les piliers d'une relation saine. Et bien qu'il ne soit pas toujours facile de rompre avec une relation de dépendance, la récompense est une vie pleine de paix et de croissance personnelle où le bonheur n'est pas conditionné par la présence de quelqu'un d'autre. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment Mariana commence à travailler sur son amour de soi et les leçons qu'elle a apprises de psychologues comme Goicoechea et Frank. Elle commencera à se demander s'il est vraiment possible de maintenir une relation dans laquelle elle se sent constamment blessée et piégée. Avec l'aide de Gloria et sa force intérieure, Mariana commencera à faire les premiers pas vers une vie plus pleine et plus saine. Finalement, elle décidera de quitter une relation qui la nuit. Elle sera capable de trouver un équilibre entre son bien-être et celui de sa fille. Comment l'amour de soi influencera-t-il ce processus de transformation? Ne manque pas le prochain chapitre, où nous approfondirons l'histoire de Mariana et comment elle trouve le courage de prendre des décisions difficiles. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.